Bonjour à tous, mes chers amis footballistiques, qu'est-ce que vous dites? Bienvenue sur la chaîne de Del Piazza, c'est un plaisir de vous retrouver. Je reviens tout juste d'une petite semaine de ski. J'ai repris, rechargé, si je puis dire ainsi, les batteries. Et quoi de mieux à mon retour à un match, un classico, un Real Barça bien sûr, qui fait toujours assez plaisir en finale de la Super Coupe d'Espagne. Classico quand même assez attendu et qui s'est soldé par une très très grosse victoire du Barça qui a écrasé le Real, on peut le dire littéralement, 5-2, très très grosse performance du Barça aujourd'hui et un Real Madrid très très inquiétant. Mais pour remettre les choses dans l'ordre, le Real avait plutôt bien commencé ce match-là avec un Mbappé qui enfin était décisif avec un premier but marqué, et puis le Real s'est contenté d'attendre en essayant pendant quelques instants de partir en contre-attaque. Mais voilà, on sentait que le Barça allait marquer, c'était sûr et certain. Ils ont mis directement une grosse pression, une grosse domination en début de match. Je crois qu'il y a déjà eu 2-3 arrêts très très chauds de Thibaut Courtois. Donc aujourd'hui, on peut quand même saluer les quelques parades plus qu'importantes de Thibaut Courtois. Sinon, je pense que le match aujourd'hui se serait terminé en catastrophe, littéralement. À côté de ça, après ce 1-0 du Real, le Barça est vraiment déroulé avec un premier but, l'égalisation de Lamine Yamal, encore une fois, ce phénomène, 17 ans, qui vient dribbler la défense madrilène. Euh, magnifique, magnifique tir, mais au-delà de ça, je pense qu'il faut déjà rentrer dans le vif du sujet de cette défense du Real qui est catastrophique. Carlo Ancelotti s'en va repositionner Tchouaméni là depuis quelques matchs en défenseur central. Ça va pas du tout. Tchouaméni il est passé complètement à côté de son match aujourd'hui. Et que dire de la performance de Lucas Vasquez maintenant, qui commence à être coutumier du fait, hein, on va pas se mentir aussi, au niveau du bas droit. Alors bon, on lui a trouvé des excuses pendant. Ça fait déjà quelques saisons maintenant que Vasquez se fait quand même avoir régulièrement en son dos. C'est pas sa place de prédilection, ok. Alors mettez un petit jeune, on sait que Carvajal est blessé, c'est la grosse tuile pour le Real Madrid. Mais quand on voit la performance aujourd'hui de Vasquez au bac, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, au haut niveau, le Real ne peut pas se permettre de mettre un joueur comme cela. Euh, il peut dépanner dans les petits matchs de Liga, ok, mais là, face à un Rafinha qui est survolté, non, c'est pas possible. D'ailleurs, on l'a bien vu aujourd'hui, Rafinha, je pense qu'on peut le mettre clairement en homme du match, qui a été monstrueux avec 2 buts excellents. Donc, ouais, beaucoup aimé. Hein. Rafinha, c'est clairement l'homme de cette saison, hein, côté Barça. Très, très, très gros volume de jeu. Il commence à être décisif. Il met des passes, des caviars. Non, c'est très, très impressionnant. J'ai beaucoup aimé, je crois que c'est le 3e but ou le 4e, je ne sais plus, mais c'est le centre de Koundé qui vient vraiment déposer la balle là, sur Rafinha. C'est superbe, hein. Franchement, rien à dire. Sur le penalty, même chose aussi. Que va faire Kamavinga comme faute là sur Pedri? Non, non, c'était Pedri ou Gavi, je ne sais plus, mais c'est une faute ridicule, quoi. Il s'en va mettre le pied en hauteur. Enfin, non, franchement, côté Real Madrid, il n'y a pas grand chose à ressortir aujourd'hui, si ce n'est quand même, malgré tout, je trouve, la performance d'Mbappé qui commence quand même à retrouver ses sensations. Il était très bien en jambes au début de match, puis petite blessure, on a dû voilà, lui mettre il a eu un tape là autour de sa cheville, donc il s'est un petit peu, on l'a un petit peu moins vu, mais voilà, malgré tout, il a quand même provoqué le penalty, enfin non pas le penalty, mais l'exclusion de Szczesny en deuxième mi-temps. Et il y a eu quelques occasions. Voilà, on sent que dans les mouvements, dans les dribbles, on commence à retrouver un petit peu
le Mbappé du Paris Saint-Germain. S'il est épargné par les blessures, normalement ça devrait être dans la poche. Mais à côté de ça, aujourd'hui, allez, vous voyez la performance aussi de Bellingham devant, c'est dur à voir, c'est dur à voir. Inquiétant parce que on n'a pas senti d'envie chez beaucoup de joueurs aujourd'hui. Je vous le dis, à part Courtois qui a sauvé encore quelques ballons très très chauds et Mbappé, le reste c'était vraiment pas intéressant. Je veux dire, il y a vraiment de grosses questions à se poser du côté d'Ancelotti et puis les changements n'ont pas été très intéressants non plus. Enfin, je veux dire, on fait rentrer Asensio pour remettre Tchouaméni un peu plus haut dans le jeu. Enfin, ouais, c'est vraiment des changements. Carlo Ancelotti commence à se perdre dans certains aspects. On sent qu'on commence à mettre un petit peu de bricolage par-ci, bricolage par-là. C'est quand même pas génial. Donc il va falloir se remettre maintenant de cette défaite-là. Du côté du Real Madrid, ça va pas être simple parce que se prendre un 5-2 là, en finale, ouais, c'est douloureux. Et puis, ben, on n'a pas senti de sentiment de révolte côté des merengues. Enfin, c'était. Allez, il restait un peu plus de 20 minutes au moment où Szczęsny prend une carte rouge. Vous remarquez le 5-2 sur un magnifique coup franc de Rodrigo. Aussi intéressant. Mais on a. Allez, après, il n'y a pas eu de poids, pas eu d'envie d'aller égaliser. On a juste eu Rodrigo, pas de bol pour lui qui a. Ah non, c'était avant d'ailleurs. C'était avant l'exclusion, mais Rodrigo qui avait shoté sur la barre. Je crois que c'était en tout début de deuxième mi-temps sur un centre de Vinicius. Et puis ben, directement derrière le Barça avait mis le 5-2. Mais c'est brouillon. On n'a pas senti, encore une fois, je le répète, mais le Real en mesure de faire basculer quoi que ce soit aujourd'hui et Ancelotti ouais, dans ses changements, dans sa compo de base. Ouais. Là, on commence à se perdre un petit peu. Côté Barça, ben, voilà, on sent que là, ils ont repris confiance et je pense que là, la machine est relancée, ça y est. Il y a eu quelques points perdus avant enfin, fin d'année 2024 qui sont dommages, mais on sait quand Flick là, il y a un beau job qui est en train d'être fait et ça fait plaisir à voir aussi de revoir un Barça retrouver ce niveau-là et ouais, je pense que il va falloir encore une fois, on l'avait dit en début de saison, mais ils sont très très loin d'être enterrés. Il y a eu un petit moment de creux, ce qui est parfois normal dans une saison. Mais là, je pense que la machine est bien repartie. Donc voilà, centième trophée euh, pour le club catalan qui se rapproche à 5 trophées d'avance. Donc chouette petite finale. On a vu 7 buts aujourd'hui. Donc malgré tout, moi j'ai quand même bien apprécié suivre ce match. C'était très très intéressant avec pas mal d'enseignements. Dites-moi vous ce que vous avez pensé de ce match-là aujourd'hui. Inquiétant côté Real Madrid ou se relanceront-ils directement ce week-end. Euh, Dites-moi vous quel a été votre homme du match et si vous avez été impressionné par la performance du Barça. Voilà mes chers amis, ça a été un véritable plaisir de se retrouver. On se retrouve bientôt sur la chaîne des Piazza pour débriefer d'autres matchs de foot du Real, du Barça. On va parler de la Ligue des Champions très prochainement, donc restez branchés et restez connectés. On se retrouve très vite les amis. Ciao ciao.